J'utilise ce que je vois dans mes explorations du Bénin pour nourrir ma réflexion de créateur. Est-ce que ça va donner naissance à mon prochain bijou iconique? Probablement pas, mais ça vaut la peine d'être analysé. Aujourd'hui, on analyse le pattern d'une larve. J'étais à Domè récemment et j'étais avec Kosso et Boniface qui m'ont fait goûter justement cette larve qui se mange. C'était délicieux et humainement, c'était super sympa. Niveau design, ce qui m'a surtout parlé, c'est à quoi ressemblait la larve. Pour mieux analyser le pattern de la larve avec Anissat, étudiante en deuxième année de design d'objets à Africa Design School et stagiaire à la bijouterie Sagbo Borois, on en a ramené quelques-unes à la maison, puis on a fait des photos et vidéos de ces dernières sur fond blanc. Premier constat, je suis fasciné que dans la nature, on puisse trouver un être qui ressemble carrément à un alien. Au niveau esthétique, ce n'est pas du tout mon style, ça m'a fait plus penser au alt girl, un peu comme FKA Twigs, les esthétiques un peu alternatives, étranges. Deuxième chose, le pattern de cette larve m'a fait penser un peu aux mathématiques dans la nature, un peu avec la courbe de Fibonacci, qui est une suite mathématique que l'on retrouve dans la nature, sur la fleur de tournesol ou bien sur certaines coquilles en spirale. Ou encore les fractales, ces motifs géométriques qui se répètent à l'infini, qu'on retrouve un peu sur les choux romanesco, ce genre de choses. En tant que designer d'objets, j'ai trouvé intéressante la manière dont la larve se déploie lorsqu'elle est en mouvement. Ça m'a inspiré la conception d'un bracelet ajustable qui pourrait être adapté à différentes tailles de poignets. J'ai aussi trouvé assez intéressant les trous qu'on retrouve sur la tête de la larve. Ils pourraient être réinterprétés sous forme d'un code appliqué à un bracelet, un peu comme les séries de points qu'on retrouve sur les bracelets Yineng. Voici un peu notre interprétation au niveau design. Dites-moi ce que vous en pensez.